Salut à toutes et salut à tous. Je vous reviens avec une vidéo de mes derniers achats. Donc ce sont des achats qui ont été orientés surtout pour mes prochains projets de Junk Art Journal. Donc ce sont des achats qui ont été faits sur plusieurs mois. Et comme je pense vous l'avez constaté, la chaîne est restée fermée et sans contenu pendant un certain temps dont j'avais besoin pour récupérer et pour pouvoir éliminer pas mal de choses négatives autour de moi. Alors, je vais essayer de regrouper ces derniers achats dans des thèmes pour que ce soit pas trop éparpillé. Alors, dans ce Junk Art Journal, donc si vous vous souvenez, j'ai remis, donc il n'y a pas tellement longtemps, je pense qu'il y a un jour ou deux, certaines vidéos sur la chaîne. Donc vous avez des anciens tutos, vous avez des anciennes présentations et des anciens lives créatifs qui sont d'ores et déjà disponibles sur la chaîne. Et au fur et à mesure du temps, il y aura donc du nouveau contenu. Et donc un de mes derniers projets était ce fameux Junk Art Journal que vous pourrez retrouver donc en détail sur ma chaîne. Et ça a un petit peu travaillé dans ma cervelle. Et je voudrais développer donc ce type de projet. Et j'aime beaucoup y inclure donc tout ce qui est, on va dire, articles de papeterie, à savoir des trombones, des pinces, etc. Et donc, dans la gamme de chez T-Molds, j'ai trouvé ces tout petits paperclips. Donc, il y en a des cuivrés, des dorés et des couleurs, on va dire gunmetal, je pense. Donc, ça, on a la version mini. Donc, ceux-là viennent de chez... Je vais essayer de vous préciser les boutiques à chaque fois, mais comme ce sont des achats qui ont été effectués sur plusieurs mois, j'ai envie de dire, je me suis un petit peu éparpillée, mais je pense que ceux-là viennent de la fabrique à scrap. Alors, j'ai ceux-ci également qui viennent de la fabrique à scrap. Donc, c'est le même gabarit, si ce n'est qu'ils sont colorés. Donc, on en a des verts pommes, des rouges et des blancs. On a toujours au niveau de paperclip. Donc, on monte un petit peu dans les tailles, hein, dans les gabarits. Donc, toujours au niveau de la forme arrondie, parce que je trouve cette forme super sympa. On en a des noirs, comme ceux-là. Et pour terminer, là, on a le king size du paperclip. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, par rapport à ma main, ça prend déjà pas mal de place. Et donc, je pense que sur le dessus d'une page, ça peut être vraiment très sympa dans ce type de projet. Alors, pour continuer au niveau des accessoires en papeterie, il y a ceci en forme de fleurs. J'en avais déjà commandé il y a un petit temps, mais je les ai beaucoup offerts aux copines, donc dans les différents envois, dans les échanges. Donc j'en ai repris quelques-uns. Et pour terminer dans cette catégorie, j'ai pris deux types de pinces pour changer un peu, pour ne pas avoir les pinces pleines. Donc elles sont... Je vais vous en déballer un paquet. Donc elles sont vides à cet endroit-ci. Voilà, donc une fois qu'elle est fermée, voilà comment elle se présente. Donc forcément le système, vous le connaissez. Et une fois qu'elle est rabattue, elle se présente comme ceci. Donc j'ai trouvé le modèle assez sympa et ça change un peu de celle qu'on a l'habitude de voir. Alors j'ai pris donc on va dire en grand format et en plus petit. Voilà ce que ça donne. Alors, au niveau de cette catégorie, j'essaie de ranger en même temps, pour pas que ce soit le foutoir. Dans cette catégorie-là, je pense que c'est tout.
Alors, j'ai reçu quelques dies. Donc, je voulais un dies napperon parce que j'arrive pas à trouver on va dire les napperons que je souhaite en porte-piécé. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas trouver un die. Donc, il y a celui-ci qui a rendu très sympa. Alors, toujours dans l'optique d'agrémenter mon art junk, j'ai pris un die, donc pellicule de photo. On en a un petit et un grand. J'ai pris aussi cet ensemble de pièces de puzzle. Et cet ensemble floral qui peut très très bien aller dans le coin d'une page. Voilà. En parlant de napperons, j'ai trouvé ceux-ci. Je pense que je les ai trouvés en faisant mes courses chez Cora. Oui, je confirme. Donc, j'aurais bien voulu d'autres couleurs, mais bon, on peut les teinter, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, au niveau du gabarit, ils sont juste au top. Alors, dans ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être pas mal de papier et de stickers. Ah non, j'ai encore, on va dire, du matériel. J'ai trouvé cette règle dans une boutique de mercerie. Donc, c'est logiquement un type d'objet qu'on utilise pour la couture. Mais je me suis dit que ça pourrait faciliter les choses on va dire en loisir créatif. Donc, vous avez ici les centimètres et c'est gradué là aussi. Donc, on peut travailler en 2 dimensions. Voilà. Alors, comme je vous le disais, le restant, on est parti dans tout ce qui est... On va attaquer les stickers. Là, il y en a une sacrée quantité. Alors, j'ai d'abord pris ces étiquettes. Parce qu'au niveau du art junk, forcément, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup travailler avec un système d'étiquettes et de stickers superposés. Donc, celles-ci sont en petit format et de couleur rouge. Alors, j'ai pris aussi, voilà, chez l'atelier de Karine. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul ici. Voilà, encore une planche d'étiquettes. Et ceci vient encore de la fabrique à scrap, si mes souvenirs sont bons. On a ici toute une série de mots. Ça vient aussi de la fabrique à scrap ou de chez Variations Créatives, je ne sais plus. Parce que j'ai fait des achats dans ces différentes boutiques récemment. Alors, j'ai pris des œillets de différentes couleurs. Ça, je vais vous en montrer d'autres juste après. Donc, vous avez la possibilité soit de le mettre plein ou alors de retirer le centre ici pour avoir donc un œillet traditionnel comme on mettait sur les feuilles quand on allait à l'école. Alors, au niveau des œillets, j'ai pris ceux-ci, ceux-là, donc pour avoir une panoplie de couleurs différentes. Je vais voir s'il y en a d'autres. Oui, dans les gammes de vert aussi. Alors, je pense qu'au niveau des œillets, c'est tout. Alors, je vais vous montrer maintenant toute une série de stickers et de die cut. Alors ici, j'ai pris des stickers au format de timbre-poste parce qu'on peut réaliser de très chouettes pages avec ce format de stickers. Voilà, donc ceux-ci, c'est sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Mais on n'est pas dans le monde Walt Disney, hein. On est plutôt de l'autre côté, du côté obscur, on va dire ça comme ça. Donc on est plus côté vintage et c'est ce côté-là qui me plaisait beaucoup. Donc on a quand même des nuances de couleurs. Alors au niveau format timbre, il y en a encore, je vais essayer de rester dans les mêmes catégories. Donc de la marque Artemio, on a aussi ces stickers en format timbre. Ceux-ci viennent de chez Créa Corner, c'est une boutique en Belgique, dans le Namurois. On a ceux-ci également. Je ne sais pas s'il y a des noms de collection.
Non, il n'y en a pas. Ah ben il y a le prix ici, 2,50 €. Voilà, donc c'est 2 fois la même planche. Alors, au format timbre, on a encore ceux-ci. Donc, qui sont dans les tons plus craft. Mais on a, on va dire, des teintes de bordeaux, des teintes de brun qui sont juste superbes. Voilà. C'est surtout, on va dire, du végétal. Alors voilà pour ceux-là. Dans le format plus ou moins, on va dire timbre, on a ceux-ci qui sont aussi dans les vintage, où on a des destinations. Donc on a l'Australie, on a la Russie, on a l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'Inde, le Japon. Enfin voilà, on a l'Alaska. C'est pas mal du tout si on veut faire une page à thème. Alors, j'ai trouvé également, et j'ai trouvé ça très sympa, du papier de riz, donc déjà autocollant. Donc il suffit de retirer la petite opercule à l'extérieur, à l'arrière, et vous pouvez donc soit en faire une découpe ou soit l'utiliser tel quel. Et je pense que comme fond au niveau du projet, donc sur le hard junk, ça peut être quelque chose de très sympa. Donc je vous montre quelques-uns des motifs. Donc je pense qu'ils sont par 3. Ça fait un petit temps que je les ai reçus, donc je me souviens plus trop. Donc on en a des plus petits. Donc on a différents motifs, on a des mots, on a des dessins, on a un peu de tout. Donc ceux-là, vous les avez déjà vus. Vous voyez, on a des choses vraiment, vraiment différentes. On a des petites choses comme ça. On a des petites choses comme ça. Enfin, moi, c'est un format qui me plaît beaucoup. Alors, pour rester dans cette catégorie, j'en ai pris en 15 par 15. Donc là, on est... Non, je vais continuer dans... Voilà, c'est ça que je cherchais. Dans le papier de riz autocollant. Donc, c'est toute une gamme où on a des plumes, des mots, on a un petit peu de tout. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Donc vous avez le papier de riz qui est monté sur donc un opercule à décoller. Voilà. Et la particularité de ceci, c'est que vous avez du foil doré. Voilà, je pense qu'on voit bien cette fois. Et donc celui-ci est particulièrement sympathique. Donc on a un format étiquette, on a des angles qui sont déjà déchirés. Donc j'ai envie de dire, c'est tip top pour les projets que je souhaite développer. Donc voilà pour ceux-ci. Alors, on passe chez Prima. Donc, on a ici toute une série de stickers. Ici, on a du foil. Ici, on en a également avec du foil. Et ici, on a aussi du foil avec des... on va dire des sentiments et des mots. Donc c'est un ensemble que j'ai trouvé chez Variations Créatives. Voilà. Alors j'ai cet ensemble pardon, de stickers qui vient de chez Emma, je pense. Non, il vient pas de chez Emma, pardon, il vient de chez Crea Corner aussi, parce que c'est la marque Paper Poetry, donc c'est de chez
Créa Corner. Et ce qui m'a bien plu, c'est le rose gold. Ici, au niveau des stickers. Donc, on a 2 planches identiques à chaque fois. Et ceci, j'ai trouvé très sympa aussi. Voilà. Alors, au niveau du... Alors, ceci, c'est un petit coup de cœur. Donc, c'est toute une série de papillons en papier de riz qui sont aussi donc montés sur collant. Et alors, vous avez donc des papillons, mais juste sublimes. Pour les personnes qui ont reçu donc des créations de ma part ou qui sont en passe de les recevoir, je pense que j'en ai mis d'office sur vos créas parce que je les trouve fabuleux. Et alors on en a on va dire de profil, de face. Ils sont juste splendides. Donc ça c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors on va continuer dans les stickers. Et donc au niveau du Art Junk, d'office, hein, on peut partir sur toutes les saisons à tout moment. Et donc j'ai pris cette collection de stickers, on va dire un peu nature automne, je sais pas comment dire, donc avec des champignons, des citrouilles, des pommes de pin, voilà. Donc j'ai envie de dire c'est un peu indémodable et intemporel. Donc ça j'aime beaucoup en mettre aussi sur mes pages. Alors, il me reste ici à vous montrer une... je vais continuer dans les stickers et puis je vous montrerai des die cuts. Alors, ici, j'ai pris toute une série de papiers 15-15 qui sont donc autocollantes. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Donc, soit on peut utiliser la page telle qu'elle ou alors procéder à une découpe avant de la poser sur son papier. Donc j'en ai 2 de chaque motif. Je vais vous les passer en revue vite fait. Et je les trouve relativement sympas. Voilà. Cette vidéo risque effectivement d'être un petit peu longue parce que je voulais donc regrouper le tout en une seule vidéo. Alors, donc ça c'était, on va dire, une collection. Donc là, ce que je viens de vous montrer. Et ici, on est parti sur une deuxième qui est un petit peu plus colorée, qui est vraiment très sympa aussi. Et toujours sur un papier, donc un papier, on va dire, ce sont des pages 15-15 stickers. Voilà, donc on peut soit découper directement un morceau avec des ciseaux ou alors on peut les emporte-piécer. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Alors, au niveau des die cuts, j'ai trouvé une série de die cuts noir et blanc avec foil doré. Alors, j'ai trouvé ça très 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 sympa. Donc, on a un petit peu de tout. On a des mots, on a des fleurs, des papillons. Celui-ci est superbe. Voilà. Alors, au niveau des die cuts, là, on va chercher... Hop là. Alors, je pense qu'ils sont un peu mélangés, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, il y a toute une collection d'étiquettes, comme ceci, que j'aime beaucoup. Ceux-là, ils sont à part. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui était même collection étiquettes. Je vous montrerai les autres après. Pour essayer de rester dans la même collection. Voilà.
Ça, c'est toujours la même. Ça aussi. Ça va toujours dans celle-ci. Ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Voilà, et tout le restant, c'est donc la seconde collection, donc où on a pas mal de paillettes. Voilà, comme ça, je pense que vous le verrez mieux. Une bannière. Et alors, les papillons. Je pense que je fais une fixette sur le papillon en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le papillon est signe de renouveau? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les papillons, pour le moment, c'est mon dada. Voilà, donc toute une série de die cuts qui sont, je pense, relativement faciles à insérer dans un projet. Ils sont toujours par deux. On en a des vachement sympas. Bon, il y en a qui sont peut-être un petit peu moins évidents à placer sur une page, mais il y a toujours moyen. Alors, au niveau stickers, die cut, il me reste à vous montrer un ensemble de Project Life, de cartes de Project Life, mais que j'utiliserai toujours dans mon art junk. Donc ici, on a surtout des chiffres, on a des mots, et alors les couleurs sont vraiment très jolies. On a un ensemble de cartes ici. On va essayer de les ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Alors, celle-ci, on voit les petits pois en relief. Les couleurs sont vraiment très sympas. Et alors, ça permet de déterminer des zones de journaling au niveau d'un album, au niveau d'un art junk, voilà. Parce que bon, ben, le Project Life en tant que tel fait pas partie de mes activités, on va dire ça comme ça, à proprement dit. Hein. Alors, je vais ouvrir le deuxième paquet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc celles-ci sont effectivement très sympathiques aussi et elles sont texturées. Le papier est très agréable au toucher. Donc toujours par deux. Voilà, on a fait le tour. Alors ça, c'était pour tout ce qui était die cut, stickers, papier de riz, autocollant. Alors, il me reste à vous montrer des petits sachets en papier qui vont donc littéralement intégrer les pages de mon futur projet. Donc, on en a des blancs, tout simples. Qui se présentent comme
ceci. Donc soit on peut les plier en deux et les intégrer dans une page, ou on peut le travailler directement sur sa page et créer des pochettes. Par exemple, donc on a celle-ci. Bon, les autres, je ne vais pas vous les déballer. On a le même en craft avec des petits pois blancs et en craft avec des lignes blanches. Voilà. Et dans la dernière catégorie de mes achats, il y a donc des fleurs en tissu. Je vérifie. Oui, je vérifiais s'il n'y avait pas autre chose. Tissu ou dentelle, voilà. Donc on a celles-ci qui sont très sympas. Donc forcément, quand vous les recevez comme ceci et il vous suffit forcément de les couper. Donc il y a ce modèle-là. Il y a celle-ci avec une perle. Il y a celle-ci avec un strass au milieu. Alors, on a celle-ci en couleur crème. Tout à l'heure, c'était des blanches. On a celle-ci en blanc, sans perles. Alors, on a celle-ci que j'aime tout particulièrement. Voilà, il faut juste les retravailler un petit peu parce qu'elles ont été un peu écrabouillées dans le trajet. Pardon. Voilà. Celles-ci, je les aime vraiment beaucoup. Et on termine avec, hop là, avec celles-ci, qui sont très sympas aussi. Donc on a, on va dire, un support comme ceci, et puis voilà ce que ça donne sur le dessus. Voilà, donc, ce sont les achats de ces dernières semaines, oui, on peut dire ça comme ça, ces dernières semaines, donc orienté futur projet Art Junk. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'on en est presque à 28 minutes de vidéo. Je tiens à remercier les personnes qui sont restées parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient pris le large, et à juste titre, puisque j'avais annoncé donc la fermeture définitive, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, je remercie les personnes qui sont restées, et si cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser donc un petit pouce bleu d'encouragement. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de me les notifier donc sous la vidéo, dans l'espace réservé à cet effet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec très grand plaisir comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!